Bonjour les apprenants des écoles chrétiennes La Source de Vie. Meilleurs vœux de l'an 2021. Je sais que vous êtes chez vous à la maison suite à la pandémie qui a sévi tout le monde entier et n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Néanmoins, nous continuons notre bonhomme de chemin avec nos enseignements que nous avons commencés depuis l'aube du 12 octobre 2020. En 7e année, c'est là où nous nous trouvons. 7e année pour le cours de SVT, c'est-à-dire Sciences de la vie et de la terre. Et devant vous, votre professeur pour ce cours, M. Joseph Mukwita. Rappelons-nous, lorsque nous avions entamé le sujet niveau d'organisation du monde vivant, nous avions dit qu'il y a 5 niveaux d'organisation. 1. La cellule. 2. Le tissu. 3. L'organe. 4. L'appareil. Et enfin, l'organisme. Et aujourd'hui, après avoir parlé de la cellule et du tissu, nous allons aborder le sujet qui a comme titre l'organe. Qu'est-ce qu'un organe? Et quels sont les différents organes que nous trouvons chez l'homme? Un organe, par définition, est l'ensemble des tissus d'un organisme vivant qui remplissent une ou plusieurs fonctions spécifiques. Et là, nous pouvons citer quelques exemples. Des exemples que nous allons prendre d'abord chez l'homme, c'est-à-dire vous et moi. Quels sont les organes qui constituent notre organisme humain? Nous avons cité l'œil, la langue, l'oreille, le nez, la peau, le poumon, le cœur, l'estomac et j'en passe. Mais n'oublions pas que l'homme n'est pas le seul être vivant. La plante est aussi un être vivant. Ainsi donc, nous pouvons citer quelques organes que nous trouvons chez la plante. Nous avons la racine, la tige, la feuille. Sont donc des organes que nous trouvons au niveau de la plante. Et nous allons rapidement citer des fonctions de quelques organes de l'homme. Voici cette planche anatomique. Sur cette planche anatomique, vous pouvez constater que des organes que je venais de citer sont ici représentés sur cette planche. Notamment, nous avons la langue, l'œil, l'oreille, la peau, le nez. Et chers amis, vous pouvez constater que les organes que je venais de citer ensemble constituent ce que nous avons déjà entendu dire en 6e année primaire, ce sont les organes de sens. Et ces organes ont pour fonction, ces organes réalisent des fonctions de perception de l'environnement et de la communication avec le milieu extérieur. Ce sont ces organes donc qui nous permettent de percevoir toutes les sensations qui se trouvent dans notre milieu environnemental. Quand il fait chaud, quand il fait froid, eh bien, c'est au travers de ces organes que nous pouvons nous en rendre compte. Nous allons dire ici le cœur. Sur cette planche, nous pouvons aussi facilement nous rendre compte du cœur. Le cœur, cet organe assure la propulsion du sang à travers l'appareil circulatoire. Le poumon absorbe l'air inspiré et rejette l'air expiré. Et l'estomac,
que nous pouvons aussi voir sur cette planche, l'estomac assure le mélange des aliments au sucre digestif qui se trouvent et les entraîne vers les intestins. Et nous allons citer un autre organe qui est dans votre corps, qui est dans mon corps. Nous allons citer le rein. Le rein élimine les déchets du sang et purifie le sang pour maintenir constante sa composition. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'être vivant n'est pas seulement l'homme, la plante l'est aussi. Nous avons ici cette planche, la planche qui parle de la plante. Et sur cette planche, nous pouvons déceler les différents organes que nous trouvons chez la plante. Eh bien, on peut remarquer, il y a les racines, nous avons la tige, nous avons les feuilles, mais il y a d'autres organes qui sont aussi représentés, mais nous en parlerons plus tard. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous en ce qui concerne la feuille, la tige et les racines. Tous ces organes remplissent une fonction que nous appelons la fonction végétative. En clair, c'est pour la croissance de la plante. Voilà, les amis, pour ainsi dire, qu'est-ce qu'on entend par organe? C'est donc ce que nous avons bien voulu échanger en ces jours, l'organe est l'ensemble des tissus d'un organisme vivant qui remplissent une ou plusieurs fonctions spécifiques. Citons quelques organes qui se trouvent chez vous, qui se trouvent chez moi. Nous avons ici l'œil, nous avons la langue, nous avons l'oreille, nous avons le nez, la peau et nous pouvons citer les cœurs, le poumon que nous ne pouvons pas voir. Et moi, comme vous, nous sommes des êtres vivants. La plante l'est aussi. Il y a des organes que nous trouvons chez la plante. Nous l'avons dit, on a les racines, nous avons la tige et la feuille. Pour vous exercer à la maison, voici cette tâche. La tâche est très simple. On nous demande à quel niveau d'organisation des êtres vivants situe-t-on le foie, l'épiderme de la peau, l'œuf, le sang, le pancréas, le bois, l'oignon, le grain de pollen. Rappelons qu'il y a jusque-là le niveau d'organisation déjà étudié, la cellule, le niveau d'organisation déjà vu, c'est le tissu, et aujourd'hui le niveau d'organisation que nous avons traité, il s'agit de l'organe. Alors, nous avons ici cité quelques parties du corps de l'être humain, comme aussi de la plante. Essayez de les situer. Merci beaucoup pour aujourd'hui. À nous revoir très prochainement, mais toujours dans le respect des gestes et barrières contre la pandémie qui est notre maladie de cette année. Merci.